C'est le bazar dans votre mix? Ah bah, je veux bien vous montrer comment je fais, moi, y a pas de souci, hein. Eh. Intro. Pas prêt. Go. Non, ça marche pas. Là, c'est mieux quand même. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau Métro Boulhomme Studio. J'espère que vous avez passé une bonne journée quand même, parce que c'est important quand même de se sentir bien dans sa peau. Hein? Ouais? Non? Bon, c'est pas grave. Moi, ma journée, elle s'illumine quand je vous vois là, tout de suite. Ouais. Merci d'être là, vraiment. Pour fêter ça, je propose qu'on parle de technique du son, ok? C'est la fête. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un petit peu perdu dans votre session de mixage? Vous êtes en train de mixer un morceau et puis vous y retrouvez pas, il y a un petit truc qui vous gêne. Ou alors vous perdez carrément du temps parce que vous vous trompez de piste, vous bougez le fader du mauvais instrument, c'est carrément le carnage, c'est n'importe quoi en fait. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas vraiment quelqu'un d'organisé, hein? Voilà, c'est dit. Encore que... je trouve que c'est pas si mal rangé quand même. Mais quand je mixe, j'ai besoin que ce soit clair, que je puisse retrouver les choses facilement d'un seul coup d'œil, puis dire ah bah ok, mon instrument il est là, mes voix elles sont là, tac, c'est bon. Il faut que visuellement je puisse facilement retrouver le truc sur lequel je suis en train de bosser sans avoir à chercher un quart d'heure quoi. Faut que je sois efficace, sinon je me perds dans ce que je suis en train de faire, je suis déconcentré et je perds un petit peu le côté créatif. Dans ces cas-là, j'ai 2-3 astuces que j'applique à chaque fois et qui me permettent de garder une cohérence entre chaque mix, entre chaque session, qui m'aide à m'y retrouver visuellement. Et ça m'aide à rester concentré sur ce que je suis en train de faire parce que je retrouve plus facilement où j'en suis. Je vais ouvrir un de mes mix et puis je vais vous montrer comment je fais. Sinon, on va rien comprendre, ça va être nul. Voilà, on est dans ma session. Alors, j'utilise Reaper, vous le savez maintenant. Et donc là, je vous ai ouvert un de mes mix. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de couleurs. Pour vous faire un petit peu le tour vite fait de comment je m'organise. Donc là, j'ai toutes mes pistes et en général, je les regroupe par type ou par famille. Donc en général, j'ai les percussions ou la batterie que je mets tout à gauche. Je les mets en jaune. Donc là, j'ai que la batterie. Mais quand j'ai par exemple un plugin comme ça, et puis du caron, et puis du tambourin, j'en sais rien, des maracas, et je les mets toutes là sur la gauche. Et elles sont toutes en jaune. Comme ça, je sais que ce qui est en jaune, c'est les percussions. Ensuite, après les percussions, je mets ma partie de basse. Bon, alors là, cette fois-ci, j'en avais deux. Et ce coup-ci, je les ai mises en rose. Bon, voilà, pourquoi pas. Et après, je traite les instruments par famille. Ça dépend des fois. Par exemple, ici, il n'y a pas de chant. En général, je mets le chant tout de suite après. Là, c'est les synthés. Je les ai tous mis en bleu. Ensuite, j'avais des parties de trompette. Je les ai rassemblées. Je les ai mises en vert. Et enfin, mon instrument préféré, les guitares. Ou assimilés, 12 cordes, ukulélé, guitare électrique. Que en général je mets en rouge et encore une fois je les ai toutes groupées et à la fin je mets mes bus ou groupes. J'ai un bus reverb, un bus delay et mon mix bus qui récupère tout le son de ma session sur lequel par exemple je vais faire une compression générale de tout mon mix, ce genre de choses. Alors c'est pas toujours fixé, hein. Par exemple je sais que des fois quand j'ai des bus qui représentent toute une famille d'instruments, j'ai envie de les mettre juste après cette famille d'instruments. Là ça s'y prêtait pas forcément parce que je sais pas pourquoi j'avais pas fait de bus synthé ni de bus basse, donc du coup ça n'avait pas de sens. J'avais un bus là tout seul, le reste là, donc non, finalement, je les ai tous regroupés à la fin, c'est pas plus mal. Et puis comme ça, tac, j'ai toutes mes couleurs. Le fait d'utiliser des couleurs comme ça vous permet tout de suite de savoir mes guitares, elles sont où? Bon, elles sont là. Mes bus, bon, ils sont là. Mais si par exemple, vous décidez de répartir vos bus, comme ça, vous savez direct, je veux baisser tous mes synthés. Mes synthés, ils sont en violet. Bam, mon bus... tac, je baisse quoi. Pourquoi pas, c'est une autre façon de faire. Hein. Je vais remettre là où c'était parce que sinon je vais me sentir mal. Un autre truc que je fais aussi, j'essaie d'avoir des descriptions qui sont parlantes. Là, j'ai un son genre Wurlitzer. Bon, alors là, par exemple, lead et lead 2, c'est pas hyper parlant. Enfin, je sais que c'est les sons qui font du lead. Mais j'aurais peut-être dû mettre le nom du patch dans mon synthé pour ces deux pistes-là, ça m'aurait permis de retrouver le son plus facilement. Là aujourd'hui, si je veux aller rechercher le son que j'ai utilisé dans mon synthé, je vais peut-être un petit peu galérer. Idem pour les arpèges. Hein. Et les guitares en général, j'essaie de mettre le modèle de ce que j'ai utilisé, donc 12 cordes ou ukulélé facile. Mais par exemple, si j'ai une Gibson Les Paul et une Epiphone Les Paul, j'aime bien le préciser aussi. Là par exemple, je ne l'ai pas fait, mais j'aime bien dire, celui-là, je l'ai enregistré avec un SM57 par exemple. Et cette guitare-là, je l'ai enregistrée avec un Beta 57A.
Voilà. Ça m'aide à retrouver avec quel micro ça a été enregistré, je trouve ça un petit peu plus facile. En dehors de ça, je sais qu'au tout début de mon mix, j'aime bien avoir les pistes qui sont grandes comme ça pour pouvoir faire du découpage plus facilement. Par exemple, là, j'ai plusieurs prises superposées de ma partie de trompette. Pendant la phase de montage, je choisis laquelle je veux. C'est plus pratique si vous avez une piste qui est grande. Une fois que j'ai terminé le montage et que je passe au mix, j'ai besoin d'avoir une vue plus synthétique, donc je baisse au minimum la taille de mes pistes. Hop, voilà, comme ça, je vois tout d'un coup d'œil. Ce que je fais aussi, c'est que je mets des marqueurs pour séparer visuellement les différentes parties de ma compo. L'intro, premier verse, chorus, ensuite un petit break. Après, je sais que je démarre un build-up, etc. C'est vrai que côté Reaper, je les trouve pas super beaux, les marqueurs. Maintenant, ça fonctionne. On peut changer leur couleur, hein, si on fait Edit marqueur comme ça. On peut changer la couleur. On peut mettre, par exemple, du bleu pétant, comme ça, si vous aimez pas le rouge. Voilà. Alors, tout ça, je devrais probablement en faire un template. Hein. C'est une espèce de session vide modèle dans lequel vous enregistrez votre configuration que vous utilisez à chaque fois. Quand vous voulez faire une nouvelle compo, vous la sortez, c'est déjà fait, il n'y a plus rien à faire, quoi. Ce que j'aime bien aussi dans Reaper, c'est que je peux avoir une vue synthétique un petit peu de tous mes plugins. Il suffit que je déroule le panneau comme ça. Et là, j'ai les plugins que j'ai appliqués pour chaque piste ou chaque bus. Ce qui est pas mal aussi dans cette vue-là, c'est que vous avez une vue synthétique de vos routages de pistes également. Ça, c'est pratique. Quand je fais mon montage, tout ce que je sélectionne et qui va me servir pour le mix final, je le mets au début de la grille. Et si je dézoome là, on peut voir que les autres trucs que j'ai pas voulu utiliser ou que je me garde de côté au cas où, je les mets plusieurs minutes plus tard. Quand j'ai vraiment beaucoup d'instruments, je rajoute parfois une petite piste dossier. Par exemple, là, on va dire que j'ai beaucoup de synthé. Donc, je vais créer une piste, je sais pas écrire, synthé, et je la transforme en piste dossier. Donc, il faut que je la grandisse un petit peu comme ça. Voilà. Et là, je clique sur le petit dossier, boum. Et il faut que j'aille dire la dernière piste de mon dossier, c'est celle-là. Et donc là, tout ce qui est dans synthé, on le voit, c'est décalé un petit peu vers la droite. Et si je veux la replier, boum, voilà. Et là, je sais que tout ça, c'est mes synthés. En vrai, cette piste dossier là, elle peut se comporter comme un bus, au moins en partie. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. En général, d'un mix à l'autre, j'essaie de garder la même cohérence de couleurs. J'essaie de garder le même placement à peu près, c'est-à-dire de mettre toujours les guitares à peu près à cet endroit-là, toujours la batterie, la basse en premier, toujours mes bus à droite avec le mix bus en dernier. Ça m'aide vraiment à être plus efficace de retrouver des éléments communs comme ça d'un mix à l'autre. Voilà, vous avez vu, c'est pas super compliqué. Mettre des couleurs, regrouper vos instruments, avoir un nommage précis, bien placer vos pistes dans l'espace. Et au final, c'est des concepts que vous pouvez appliquer dans n'importe quel logiciel, hein, que ce soit Cubase, Pro Tools ou n'importe quoi d'autre. Hein. En tout cas, moi perso, ça me va bien comme façon de faire. J'espère que ça vous a plu, ou au moins que ça vous a un petit peu aidé. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite, dites-moi comment vous vous organisez dans votre mix, ça m'intéresse, tiens. Bref, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Et, oula, attention, hein, si c'est pas trop long, parce que on a autre chose à faire le soir quand même, non ? Mettez-nous un pouce, comme ça on sait si vous avez aimé la vidéo ou pas. Hein. On vient de dépasser les 4000 abonnés, je vous remercie vraiment, ça me fait super plaisir. On est bientôt à 1 million. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Au fait, le vendredi 1er juin, c'est l'émission numéro 100 des Sondiers. Vous savez, le podcast qu'on fait en live tous les lundis soirs. Et bien la 100e émission, on l'a fait en public à Nantes, chez Michno, dans le magasin. Moi, je propose qu'on le fasse au rayon guitare. Hein. Si vous pouvez venir, ça nous ferait super plaisir de vous voir. En plus, il y aura des cadeaux à gagner et ça, c'est cool. Vous n'êtes pas obligé de venir à Nantes pour les cadeaux. Hein. On vous dira bientôt comment faire pour participer, pour gagner des trucs. Quasiment toute l'équipe sera là. On va vraiment se marrer, je pense. Notez bien la date, c'est le vendredi 1er juin de 16h30 à 18h30. Chez Michno à Nantes. Et dans tous les cas, n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Même si c'est pas longtemps, c'est pas grave. Ça vaut le coup. Le 1er juin, 16h30, chez Michno, l'émission numéro 100. Soyez là. Moi, j'y serai. Vous savez quoi? Mais alors là, vous êtes vraiment pas prêts pour ça non plus.